enlève tes chaussons, mets des bonnes chaussures, prends une bouteille d'eau, installe-toi confortablement dans ton fauteuil, parce qu'on va là. Je t'emmène dans le massif de la Sainte-Baume. Là, il y a 45 minutes de marche. On va passer dans la forêt sacrée et on va se retrouver au milieu de la Sainte-Baume, dans la grotte, et après tout au-dessus. Je pense que ça va te plaire. La forêt de la Sainte-Baume est une forêt un petit peu particulière. Elle a toujours été considérée comme sacrée depuis des millénaires. Et un petit peu au niveau écologique, voire même beaucoup, parce qu'on a deux forêts en fait en une. D'un côté tu as les résineux, donc tout ce qui est pin, et à un moment tu as une limite bien définie où on passe en feuillu. Donc c'est tout ce qui est hêtre, etc. Et comme la forêt a toujours été considérée comme sacrée, l'interdiction de couper son bois de chauffage ou pour la maison a toujours été en vigueur. La légende veut que le bourgmestre du village ne suivit pas cette indication, puisqu'il ne croyait pas trop à la légende. Et il est venu couper son bois dans la forêt de la Sainte-Baume. Et il lui arriva tous les malheurs du monde. Il en est même mort. Je suis sur le chemin des rois. Ça a été nommé ainsi parce que beaucoup de personnalités sont venues. Clément V, que tu retrouves dans la vidéo sur Avignon. Louis XIV et pas mal de gens. Et c'est ce chemin que les rois empruntaient. On a quand même un super point de vue. Bon là il y a un petit peu de vent, voire un petit peu beaucoup. Bon bah il n'y a pas d'ascenseur. C'est pas comme à Rocamadour. On va gagner du temps sur ce coup-là quand même. La grotte, c'est un lieu de pèlerinage, donc je ne te ferai pas de commentaires dessus. Là, il y a 150 marches, comme les 150 prières du rosaire. Donc c'est un peu symbolique. Et c'est un lieu de pèlerinage depuis le 3e siècle, depuis 240 à peu près. Donc très tôt, les gens sont venus faire leur pèlerinage ici. Maintenant on connaît les grands lieux de pèlerinage comme Lourdes, mais la Sainte-Baume est tombée un petit peu dans la désuétude au fil des temps.
et ça a toujours été un lieu de pèlerinage. Et c'est le premier lieu de pèlerinage en Europe. C'est ici qu'on a créé le compagnonnage, donc les compagnons du devoir, et la tombe du premier compagnon est dans la vallée. Si tu viens de balader ici, tu pourras aller la voir. C'est sur la voie Canop. Donc c'est une belle balade que tu auras à faire si tu viens visiter. Allez, monte à la grotte et je te ferai sûrement les commentaires en voix off. Monte ces quelques marches s'élevant vers le ciel, îlot de paix gardé par ce roc. Contemplant la vallée, sentinelle de paix au sein de ce monde, colombe cachée au creux du rocher, en des retraites escarpées. Tout en haut du massif s'ouvre une grotte particulière orientée vers le nord-ouest, ce qui signifie que le soleil n'y pénètre qu'avec répugnance. Voici un oasis de repos pour les pèlerins, afin de les protéger des affres du temps et leur permettre de reprendre des forces. D'ailleurs, peut-être rencontreras-tu un compagnon, car le pèlerinage de la Sainte-Baume fait toujours partie du Tour de France et des compagnons du devoir. Bien que selon la tradition latine et provençale, Marie-Madeleine, avec tout un groupe de chrétiens, dont son frère Lazare, celui que Jésus relève de sa tombe alors qu'il était mort, et sa sœur Marthe, qui terrassera la Tarasque à Tarascon, furent chassés par les Juifs et placés sur un bateau, sans voile ni rame. Le bateau aurait traversé miraculeusement la Méditerranée pour échouer aux Saintes Maries de la Mer. Marie-Madeleine accompagne Lazare à Marseille pour christianiser la Provence et deviendra le premier évêque, puis vient s'établir à la Sainte-Baume. Ressentir cette ambiance particulière à ce lieu et prendre le temps de contempler la relique de Marie-Madeleine, son tibia. La grotte est fort humide et toute l'année l'eau y dégoutte interminablement, sauf au-dessus d'un petit tertre qui reste sec. C'est dans cet abri précaire que la sainte se réfugia. 32 ans durant, la recluse allait se nourrir de racines et se désaltérer de l'eau du ciel. Marie-Madeleine, 7 fois par jour, recevait la visite des anges, et 7 fois, elle était ravie en extase. Les anges, voyant approcher l'heure suprême, avertirent Madeleine que sa délivrance était proche. Ils l'enlevèrent dans les airs et la déposèrent sur la voie aurélienne, près de l'ermitage de Saint-Maximin. Celui-ci, dûment averti par d'autres envoyés de Dieu, lui donna la communion, recueillit son dernier soupir, embauma son corps et le plaça dans un superbe mausolée. Sur le lieu de ses restes sacrés devait s'élever plus tard une magnifique basilique, celle de Saint-Maximin. Bon ben voilà, on redescend doucement.
Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Il y aura encore d'autres vidéos à venir. N'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur la route. Allez, ciao.